Voilà, donc je dis bonjour à tous et à toutes parce que il y aura aussi des personnes qui vont se connecter au replay et d'ailleurs j'en profite pour remercier tous ceux qui viennent même en replay quand ils n'ont pas le temps de suivre les séances en live. Donc merci vraiment pour votre accompagnement, c'est vraiment chouette. Ce matin, nous allons pratiquer une séance de yoga équilibrant. Toujours avec cette intention de la semaine de garder le cap, hein, malgré les caprices de la météo, malgré les vicissitudes que nous subissons gaiement. Voilà, donc aujourd'hui, ça sera une séance avec la posture de la vache pour thème, Gomukhasana. La posture de la vache que j'aime beaucoup car elle symbolise la terre. Hein, donc, on a tous besoin de se rassurer. Et quand on est dans les flots, là, pas savoir trop où on navigue, on aime bien voir un bout de terre quelque part qui se profile. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Gomukha ce matin. Gomukha, c'est la posture du museau de la vache. Donc, une posture qu'on peut bien sûr pratiquer avec des ajustements, divers ajustements que je vous proposerai. Donc, c'est une posture qui va permettre à la fois de se sentir vraiment enraciné dans la terre, hein, et en même temps, cette posture qui va être la posture d'ouverture du cœur et qui va nous permettre de venir voir ce qui se passe aussi à l'intérieur. Hein. Voilà, c'est tout ça. Donc hier, Maëlie nous a beaucoup parlé des émotions. D'ailleurs, je vous recommande sa séance donc, hier soir. Voilà. Donc, on commencera la séance allongé sur le dos en regroupant les genoux sur la poitrine. Et vous venez placer soit une main sur chaque genou, soit vous venez attraper le poignet droit, le poignet gauche avec la main droite. Et puis, soit vous glissez les doigts entre cuisses et mollets sous les creux poplités en reposant les coudes sur le sol. Voilà, dans cette posture, rassemblez-vous en vous-même, fermez vos paupières et ramenez votre attention dans l'espace du cœur. Prenez votre météo intérieure. Rassemblez en vous-même. Observez les mouvements respiratoires dans votre poitrine et dans votre dos. Et laissez ce dos s'étaler dans le sol. Allez chercher le moelleux du sol. En relâchant toutes les tensions relâchez dans les trapèzes, dans les épaules, relâchez les muscles du visage. Rassemblez-vous en vous-même, observez chaque mouvement respiratoire, chaque inspiration, chaque expiration. Et laissez le poids du corps s'enfoncer dans le sol. Laissez le sol accueillir votre corps. Puis, vous relâchez vos genoux, vous posez les pieds à plat devant les fessiers. Vous glissez votre pied gauche comme si vous vouliez repasser une pièce de soie très délicate avec votre pied gauche et vous allongez votre jambe gauche en relâchant la cheville. Puis vous faites la même chose avec votre pied droit. Vous tournez alors vos paumes de main vers le ciel de façon à laisser l'espace du cœur s'ouvrir.
Prenez alors conscience de tous les points d'appui de votre corps sur le sol. Et avec tous ces points d'appui, allez chercher le moelleux du sol. Laissez le sol vous accueillir. Chaque expiration, relâchez un peu mieux votre sol, votre corps sur le sol. Relâchez dans les épaules, dans les hanches, dans les chevilles. Relâchez toutes les phalanges. Relâchez les orteils, les traits du visage, la muscle du cou, de la gorge. Désactivez vos mâchoires. Et puis, laissez votre corps maintenant accueillir le souffle dans toute sa longueur. À l'inspire, sentez les espaces qui s'ouvrent, qui se déplissent. Et à l'expiration, laissez votre corps un petit peu mieux se relâcher sur le sol. Situez-vous à cette intersection entre le sol, le moelleux du sol, le souffle et le corps. Imaginez-vous comme un ensemble faisant partie d'un tout. Le corps qui accueille le souffle, le sol qui accueille le corps. Et observez comment, naturellement, votre souffle devient un peu plus lent, un peu plus régulier. Un peu plus calme peut-être. Alors maintenant, tournez vos paumes de main vers le sol. Sentez le moelleux du sol sous vos paumes de main. Et en appui sur vos bras, vos avant-bras, vos épaules, vous poussez un petit peu vos lombaires dans le sol sur une expiration, rétroversant légèrement le bassin et vous amenez un pied puis l'autre à plat devant les fessiers. Sentez déjà les lombaires qui se calent dans le sol. Et à partir de cette position du bassin, laissez une ample inspiration s'exprimer dans votre poitrine. Observez comment naturellement, vos lombaires bien calés dans le sol, votre poitrine s'ouvre plus aisément à chaque inspire. Et à chaque expire, confirmez les lombaires bien calés dans le sol en appuyant un peu les pieds dans le sol jusqu'au bout des orteils. Relâchez dans votre abdomen pour accueillir l'inspire dans la poitrine. Quelques respirations pour venir bien s'installer. Et sur la prochaine inspire, glissez vos bras par les côtés jusqu'à l'arrière de votre tête. À poumon plein, amenez les mains jointes devant votre poitrine. Expirez, poussez les lombaires dans le sol, soulevez la tête, mains jointes devant la poitrine et videz, 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 videz.
Vide, reposez le haut du dos, la tête et inspirez, posez les coudes. Expirez, posez les avant-bras sur le sol. Inspire, les bras glissent par les côtés jusqu'à l'arrière de votre tête. Poumon plein, les mains jointes vers l'arrière, vous les rassemblez devant la poitrine et expirez, poussez les jambes dans le sol, soulevez la tête, amenez le bout du nez et relâchez. Vide. Et inspire, posez les coudes, expire, posez les avant-bras. Continuez encore 3 fois, chacune à votre rythme. Ralentissez vos mouvements. Allongez ces moments de suspension à vide et à plein. Terminez sur une expiration, les bras le long du corps. Et laissez s'exprimer les sensations, les déjà petites transformations dans le corps. Observez la perception du corps sur le sol, est-elle la même ou bien a-t-elle changé un petit peu? Ressentez l'appui de la tête, des épaules, des lombaires, des pieds. Puis vous allez écarter vos bras en croix. Munissez-vous peut-être d'un coussin, peut-être vous en aurez besoin. Vous allez le placer près de votre hanche droite, non gauche, pardon, près de votre hanche gauche. Et les bras écartés, vous amenez un genou puis l'autre sur la poitrine, les paumes de main sont tournées vers le sol. Vous inspirez, poumon plein, en appuyant les bras dans le sol, vous amenez vos genoux au plus près du coude gauche. Éventuellement, vous posez un coussin sous les genoux si les genoux ne posent pas et vous expirez. Vous tournez alors votre tête vers la droite et vous allez boucher votre narine droite avec le pouce droit. Et vous allez pratiquer Kapalabhati avec la narine gauche. Expirez, serrez le ventre comme si vous vouliez vous moucher votre narine gauche et inspirez, réflexe, relâchez. Bouchez la narine gauche et inspirez finement par la narine droite. Poumon plein, appuyez sur vos bras, remontez les genoux sur la poitrine, puis amenez les bras vers l'arrière. Toujours poumon plein, lancez vos bras vers l'avant pour rouler sur le dos, venir asseoir. Toujours poumon plein vers l'arrière, des culbuto à poumon plein. Puis, quand vous avez besoin d'expirer, vous posez la tête, les pieds. Vous bouchez alors votre narine droite et vous expirez par la narine gauche. Et un petit temps d'accueil.
Alors, si c'est difficile pour vous, ces petits culbutos, vous pouvez juste garder la suspension à plein en posant les pieds sur le sol. Et toujours l'expire par la narine gauche, Surya Vedana. On replace les bras en croix. On refait une deuxième fois, mais cette fois-ci en amenant les genoux vers le coude droit. Donc, ça veut dire que si on a besoin d'un coussin, on va le placer près de la hanche droite. Amenez vos genoux sur la poitrine et inspirez dans la posture en s'ouvrant un petit peu vos talons pour que les genoux soient vraiment très hauts. Poumon plein, amenez vos genoux au plus près du coude droit en posant d'abord les genoux puis les talons, éventuellement un coussin sous les genoux peut être disponible, peut être utile. Vous tournez alors la tête vers la gauche et vous allez boucher votre narine gauche avec le pouce gauche en repliant le coude. Et on va à nouveau pratiquer Kapalabhati avec la narine droite cette fois-ci. Inspirez par la narine droite. Poumon plein, appuyez sur les bras, remontez les genoux sur la poitrine, amenez les bras vers l'arrière et on reste un poumon plein, les culbutos. Besoin d'expirer, on pose les bras, les pieds, les bras. On bouche la narine droite et on expire par la narine gauche. Et on se relâche quelques instants, sensation derrière l'écran frontal, mais également dans l'espace du cœur. Observez les battements cardiaques qui ralentissent. Observez la chaleur, tapas. Dans le corps, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Et puis, on viendra s'asseoir. Différentes possibilités pour venir s'asseoir. Soit on roule sur un côté, soit on va lancer les bras pour venir dans l'assise. Tout va bien? Faites un petit pouce comme ça ou vers le bas si ça ne va pas. Lucie, tu fais attention avec les Kapalabhati, hein, pas aller cool. Voilà, ça va? Alors, deuxième exercement, comme dirait un yogi que j'aime bien, je ne me souviens plus. Bon. Alors, les genoux vont être souples, comme vous voyez ici. Mes jambes sont allongées. Et en fait, je vais amener de la souplesse dans les genoux pour pouvoir garder ma colonne bien érigée. Les épaules sont basses. Je vais alors fermer mes poings et venir les placer derrière ici, derrière le creux de la nuque ici. Et en fait, les poings vont appuyer contre la nuque alors que la nuque va résister. Je vais tirer mes coudes en arrière pour inspirer. Je pousse les ischions dans le sol. Je pousse le sommet de la tête vers le haut en tirant les coudes en arrière. Et en expirant, je vais bien serrer le ventre, la taille. On va faire 6 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, je me grandis. Expire. 4. Inspire, je me grandis. Expire, resserrez bien le ventre, la taille. Encore 2 fois. Inspire. Expire.
Inspire. J'attrape l'arrière de la tête, je serre les coudes devant le front, j'appuie les talons dans le sol et tout doucement, je vais dérouler ma colonne sur le sol, vertèbre après vertèbre, tête en dernier. Les bras le long du corps. Je vais inspirer en glissant les bras par les côtés jusqu'à l'arrière de la tête. Soulever les bras et expirer pour amener les bras le long du corps, mais très lentement, comme si j'avais tout mon temps pour expirer. Et tout mon temps pour inspirer une seconde fois. Et j'ai tout mon temps pour expirer une seconde fois. Prochaine inspire, je lance mes bras vers l'avant, j'essaye de venir m'asseoir. Ou bien sinon, je roule sur un côté si c'est un petit peu trop compliqué pour moi ce matin. Les jambes, souples toujours. Je vais soulever, je vais monter mon bras droit vers le ciel en écartant tous les doigts. Les doigts sont comme des antennes. Hein. Et je vais attraper le coude droit avec la main gauche. Et je vais, en inspirant, pousser sur les ischions, bien étirer tout le dos et tourner la ligne des épaules vers la droite. Regardez loin derrière moi à droite. Et là, on va faire 4 respirations. Inspire, on pousse sur les ischions. On cherche à se grandir. Expire, on va serrer le ventre, la taille dans cette torsion. On cherche à aller chercher loin avec le regard derrière. Encore 3 respirations. Et puis au bout de 4 respirations, on vient attraper l'arrière de la tête. En appuyant fortement les talons dans le sol, on va dérouler le dos vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Les bras le long du corps. On va inspirer, glisser les bras par les côtés très lentement jusqu'à l'arrière de la tête et soulever les bras pour expirer en ramenant les 2 bras le long du corps. Et je vous laisse faire une deuxième fois, tranquillement. Et puis, suivant la méthode que vous avez choisie, vous revenez vous asseoir. Soit vous lancez les bras, soit vous roulez sur un côté. Moi, je vais changer de côté pour qu'on se voit toujours. Voilà. On va maintenant monter le bras gauche vers le haut, les doigts bien écartés, comme des antennes vers le ciel. L'épaule est basse. On vient attraper le coude gauche avec la main droite et en poussant bien les ischions dans le sol, on va tourner la ligne des épaules et regarder loin derrière soi à gauche. Quatre respirations. Inspirez, grandissez. Essayez d'aller toucher les nuages avec vos doigts. Expirez, revenez dans la terre, ancrez-vous, serrez, serrez, serrez le ventre, la taille. 4 respirations. Amplifiez les inspires, allongez les expirations. Et puis, quand c'est le moment pour vous, les 4 respirations, terminées, vous venez dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Mouvement des bras, inspire, les bras glissent par les côtés jusqu'à l'arrière de la tête. Vous avez tout votre temps pour inspirer. Expire, les bras reviennent par le dessus lentement. Vous avez tout votre temps pour expirer. 2 fois chacun, chacune à votre rythme. Et puis, suivant la formule qui vous convient, vous revenez vous asseoir. Et là, on va replacer les jambes souples.
les bras de chaque côté des oreilles, les bouts des doigts tendus vers le haut, donc les deux bras allongés vers le ciel. Inspirez, poussez sur les ischions et là vous imaginez que vous avez les poings qui appuient dans la nuque. La nuque qui résiste, le menton fier. Et expire, on serre le ventre la table. Pensez bien à allonger la nuque en même temps que vous poussez sur les ischions à l'inspiration. Ouvrez dans la poitrine, ouvrez entre les omoplates. Expirez, serrez, serrez le ventre la taille. On va rester 6 respirations. On en a déjà fait 2 normalement. Sentez l'énergie depuis les doigts, le dos jusqu'aux ischions à l'inspire et à l'expire en remontant mentalement. Vous pouvez fermer vos paupières. Sentez l'énergie. Et puis lorsque vous aurez effectué 6 longues respirations, eh bien vous viendrez attraper l'arrière de la tête et en appuyant solidement sur les talons, déposer la colonne, vertèbre après des vertèbres, la tête en dernier, les bras le long du corps. Un petit temps de relâchement dans Shavasana. Laissez le corps se relâcher. Allez de nouveau chercher le moelleux du sol en vous dévêtissant de toutes vos tensions. Relâchez les traits de visage, desserrez les mâchoires. Ressentez le moelleux du sol. Observez votre souffle qui progressivement devient un peu plus lent, un peu plus tranquille. Si on le comparait à un cours d'eau, c'est le torrent qui progressivement devient un petit ruisseau qui chuchote. Ce petit ruisseau qui va se jeter dans la mer. Avec cette sensation ultime de se laisser flotter dans le souffle. Sentez tout votre corps qui accueille le souffle. Depuis le bout des doigts jusqu'au bout des orteils, sentez cette pulsation respiratoire. À partir de ce corps anatomique, venez dans votre corps atomique, sentez les cellules qui vibrent, qui respirent. Sentez chaque racine de vos cheveux. Terminez par une petite cellule vibrante. Sentez chaque bout des doigts, chaque bout des ongles. Et observez la pétillance de votre corps. Et puis, nous allons revenir nous asseoir. Ouais, je vois des personnes très volontaires qui lancent leurs bras pour venir s'asseoir, c'est chouette. Et puis, donc, vous allez venir dans cette posture, on replie, donc les jambes sont allongées devant soi, on va replier le genou gauche, ramener le talon gauche près du pubis, puis on va ouvrir le genou gauche
éventuellement le coussin sous le genou gauche. On va placer les bouts des doigts en appui sur le sol. Donc, le talon droit va pousser vers l'avant, les orteils vers le visage. Et sur l'inspiration, on va chercher à bien ouvrir la poitrine en descendant les épaules, les omoplates vers la taille. Et sur l'expiration, se relâcher vers l'avant, complètement. Lâchez la tête, laissez les coudes se relâcher vers l'avant. Puis tout doucement, on redresse en reculant, on se redresse en reculant les mains. On va ensuite enlever le coussin, venir attraper la cheville et la placer derrière le fessier gauche. On replace les mains, on appuie sur le sol et on va inspirer en poussant sur l'ischio droit, surtout pousser le talon droit vers l'avant. Ouvrez la poitrine et expirez, relâchez-vous vers l'avant. Relâchez les coudes, la tête, la nuque. On recule avec les mains. Donc ça, c'est un travail d'ouverture des hanches. On va attraper la cheville gauche. On va venir la placer près du fessier gauche, ici, près de la hanche gauche, exactement. Près de la hanche droite, pardon. Vous placez les bouts des doigts de chaque côté de votre jambe. Inspirez, grandissez. Expirez, relâchez complètement vers l'avant. Relâchez la tête, la nuque, éventuellement posez le front ou le menton sur le genou droit, sur le genou gauche, pardon. Et puis on se redresse. On vient ensuite attraper la cheville gauche. On va la poser soit près du genou, suivant la souplesse de ce jour, soit sur la cuisse, soit éventuellement près de l'aine droite. Inspire, on prend appui sur le bout des doigts, on pousse le talon droit vers l'avant, descendez épaules omoplates et expirez, relâchez-vous comme vous le pouvez vers l'avant. Pas à forcer, juste le relâchement. Relâchez dans le genou gauche et relâchez dans la hanche. Puis on se redresse tout doucement. Alors je ne vous le précise pas, mais si vous êtes bien, vous pouvez faire une ou deux respirations complémentaires. Même chose de l'autre côté. On va ramener le talon droit près du pubis, ouvrir le genou droit, prendre bien appui sur les ischions et inspirer, pousser le talon gauche vers l'avant et expirez, relâchez-vous sur votre jambe gauche. Reculez avec vos mains pour vous redresser. Attrapez alors votre cheville droite. Venez placer votre cheville droite derrière le fessier droit. Inspirez. Poussez sur les ischions, grandissez. Ouverture du cœur. Expirez. On relâche vers l'avant. Et tout doucement, on se redresse. On vient attraper la cheville droite. Placez le genou droit au-dessus, là on est déjà dans la demi-vache ici. Et on inspire, on grandit. Et on expire, on se relâche vers l'avant. En poussant toujours ce talon-là vers l'avant. Puis on se redresse, on vient attraper la cheville droite, on vient la placer le plus près possible de la hanche gauche. Et on va inspirer, grandir. Et expirez, relâchez vers l'avant. Voilà, pensez à relâcher, c'est le relâchement qui va progressivement venir à bout de toutes les tensions qu'on accumule dans les hanches, dans les genoux. Très bien. Et comme on est des personnes très disciplinées, on va recommencer une fois de chaque côté. Donc, je commence par à gauche, talon près du pubis, ouverture, inspire, grandir, ex, relâche. Alors, ce n'est pas parce que mes explications sont un peu plus rapides que vous devez aller plus vite. Au contraire, vous devez être à contre-courant. Continuez à ralentir toujours.
moi, je vais un peu plus vite pour que vous soyez plus à l'écoute de votre corps et moins à non-écoute. Lâchez ce que je vous dis complètement pour être dans vos sensations. Troisième posture, la demi-vache. Pensez à relâcher dans l'expiration tout ce que vous pouvez relâcher, sauf le talon de la jambe tendue. Quatrième, le demi-lotus. Grandir, inspire, relâcher, expire. Et même chose à droite. Première posture, Ardha Siddhasana, la demi-posture parfaite. On se redresse, on attrape la cheville, on vient la poser derrière. Inspire. Expire, deuxième posture. Toujours mieux relâcher. Vous allez toujours un peu plus en profondeur dans le yoga. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'exercices, la diversité des exercices, mais plutôt l'intensité, la profondeur dans chaque posture. Et troisième posture, Ardha Gomukha, la demi-posture de vache, et on se relâche vers l'avant. Relâchez les épaules. La nuque, ce qui compte, c'est bien sûr ce relâchement. Et on termine avec la demi-posture du lotus. Sur l'inspire, on grandit. Et sur l'expire, on se relâche vers l'avant. Très bien. Puis tout doucement, on quitte la posture. On vient placer maintenant les deux chevilles à droite du fessier droit. Donc, on va dire que ça, c'est la posture de la sirène. Posture de la sirène qui va nous amener dans une torsion. Donc, on est assis à peu près sur les deux ischions. Les genoux sont repliés. Donc, vous ajustez éventuellement, ça peut être aussi avec un coussin. Vous pouvez passer un coussin. Et donc, les deux jambes sont regroupées vers la droite. Vous allez placer votre main gauche sur le genou droit, la main droite au sol dans le bas du dos, et vous allez tourner la ligne des épaules vers la droite. Allez regarder loin derrière. Vous pouvez peut-être fermer vos paupières si vous vous sentez bien. Et vous vous imaginez sur le bord d'une plage comme une sirène. Observez les vagues du souffle. Sentez votre flanc gauche, ses pulsations. Augmentez cette sensation pulsatile dans votre flanc gauche en amenant un peu plus de conscience, peut-être de la lumière, de la couleur, des images. Et puis sur une inspire, je vous invite à quitter la posture et venir prendre la posture de l'autre côté. Donc les pieds cette fois-ci vont se placer vers la gauche. Vous allez éventuellement peut-être placer un coussin sous votre genou droit. Et maintenant, on va placer la main gauche sur le genou droit
la main droite derrière et tournez la ligne des épaules maintenant vers la droite. C'est ça, je ne me suis pas trompée? Je ne me suis pas trompée de côté? C'est bon? Bon. Donc les paupières closes, le regard tourné vers la droite, les épaules basses, à l'écoute du souffle, peut-être les paupières closes pour sentir un petit peu mieux dans cette posture la pulsation respiratoire dans le flanc droit et l'augmenter peut-être. Et puis sur une inspire, on ramène le buste dans l'axe et on va venir se mettre debout. Quand vous aurez pris la posture debout, les pieds espacés de la largeur de votre bassin, vous viendrez donc vers l'avant du tapis, les pieds espacés de la largeur du bassin, je le disais déjà, les paupières closes. Je vous invite à prendre conscience, sans regarder vos pieds, de votre sensation, de votre lien avec la terre. Les pieds s'étalent bien dans le sol. Sentez alors l'appui des gros orteils et des talons. Appui qui va venir amener vos genoux, mais très légèrement vers l'intérieur, mais vous allez compenser cet appui en resserrant vos fessiers et sentir vos cuisses qui tournent vers l'extérieur. Donc les jambes auraient tendance à tourner vers l'intérieur. Là, je m'adresse à des gens à expérimenter, qui connaissent bien leur corps. Et alors que les cuisses voudraient tourner vers l'extérieur. Et c'est ce mouvement de spirale qui va nous intéresser maintenant dans Samastiti. Donc les gros orteils qui appuient avec les talons et auraient tendance à amener nos tibias vers l'intérieur. Et en même temps, nos fessiers, le bas des fessiers, qui vont amener nos cuisses vers l'extérieur. Sentez cette grande stabilité du bassin. Dans ce mouvement de spirale dans vos jambes. À partir de cette stabilité ferme, amenez de la souplesse dans les genoux. Vous voyez que les genoux, ils sont entre les tibias et les fémurs. Et justement, c'est pour garder justement cette souplesse dans les genoux. À la fois, le gros orteil appuie, les tibias ont tendance à tourner vers l'intérieur, et à la fois, les fessiers très fermes, le bassin qui remonte un petit peu, les cuisses qui tournent vers l'extérieur. Sentez la stabilité du nombril jusqu'au bout des orteils. Et à partir de cette stabilité, cherchez à ériger votre colonne vertébrale, poussez un petit peu dans les talons et cherchez à pousser le sommet de la tête vers le haut. Les paumes tournées vers l'avant, détendez dans les voûtes plantaires. Amenez de la douceur dans votre posture avec un souffle lent, fluide et régulier. Puis sur une expiration, amenez votre attention dans l'espace du cœur en joignant vos paumes de main devant la poitrine, relâchez votre tête vers l'avant. Une attitude de réunification intérieure qui va s'équilibrer avec cette intention d'action. On va ajouter à cette intention d'action, puisque la vie c'est quand même l'action, on va ajouter l'ouverture du cœur. Alors, petite précision, le cœur, l'ouverture du cœur, c'est aussi bien devant, les mains jointes devant la poitrine, mais sentez aussi derrière, dans le dos, entre les omoplates.
Prochaine expire, serrez le ventre, la taille. Inspire, montez les mains. Tirez les coudes en arrière. Puis, poumon plein, joignez vos avant-bras. En expirant, poussez les fessiers vers l'arrière. Et là, soit vous amenez les mains au-dessus des genoux, soit vous les posez au sol en tendant les bras, les bouts des doigts en appui sur le sol, de manière à bien étirer les dos. Donc, soit les mains au-dessus des genoux, soit les bouts des doigts au sol, mais avec cette intention d'étirer tout le dos, la nuque. Et vous faites 2 respirations. Puis vous ramenez les mains près des pieds, en pliant un peu les genoux, vous emmenez votre pied droit loin derrière. Et sans poser votre genou droit sur le sol, vous allez tourner votre main droite en appui à l'intérieur du pied gauche, mais les doigts tournés vers la droite. Vous allez placer alors votre main gauche sur la taille et vous allez chercher, en poussant avec votre main droite vers la droite, à tourner la ligne des épaules vers la gauche. Je sais, ce n'est pas facile. Pour les plus doués, on viendra monter le bras vers le haut. Mais ce n'est pas obligé. 2 respirations. On repose la main gauche, la main droite de chaque côté et on va emmener le pied gauche derrière, mais en gardant le bassin bien bas. La planche. 2 possibilités maintenant. On inspire d'abord, puis soit on pose les genoux, la poitrine, soit directement on vient poser le corps sur le sol. Sur une expiration, le front sur le sol, on va inspirer en cherchant à étirer tout le dos, en allongeant le dos, en soulevant le haut du buste, dans la posture du cobra. Puis on retourne les orteils et on pousse sur les mains pour expirer en venant s'asseoir. Sur les talons, quelques instants, on se relâche dans la posture de l'enfant. Puis on soulève un peu les fessiers pour retourner les orteils. Et sur une expiration, les mains appuient vers l'avant. On va chercher à monter les fessiers vers le haut, vers l'arrière, mais en gardant les cuisses près du ventre. Et on va inspirer en abaissant les talons en direction du sol, en essayant de ne pas bouger la position du dos. Et là, on va retrouver les spirales au niveau des épaules. On va appuyer les pouces dans le sol, ce qui va amener une rotation interne des avant-bras. Et en même temps, on va tourner les épaules vers l'extérieur et les omoplates descendre vers la taille. Donc, vous sentez ce mouvement en spirale, cette fois-ci, non pas dans les jambes, mais dans les bras. Les pouces et les index peuvent être repliés un petit peu, d'ailleurs, et appuyer plus fortement que l'auriculaire et la lumière pour amener cette rotation interne des bras. Et en même temps, tournez vos épaules vers l'extérieur. Ouvrir les épaules. Très bien. Puis, sur une expire, soit on pose les 2 genoux au sol, on fait un pas avec le pied droit, soit directement, on amène le pied droit entre les 2 mains. On va tourner la main gauche vers la gauche, les doigts orientés vers la gauche. On va placer la main droite sur la taille à droite et on va tourner la ligne des épaules vers la droite. Pour les plus doués, on monte le bras vers le haut, mais sachant que ce n'est pas un but à atteindre. 4 respirations. Puis on ramène la main au sol, on repousse pour ramener soit avec plusieurs pas, soit directement le pied gauche près du pied droit. On retourne chercher le sol loin devant, ou bien alors on vient placer les mains au-dessus des genoux pour étirer tout le dos dans la pince. Restez quelques respirations. Alignez bien la nuque avec la colonne dorsale. Puis on va expirer, on va plier un peu les genoux,
Ramenez le ventre sur les cuisses. On va placer les mains jointes l'une contre l'autre, les bras de chaque côté des oreilles. Et sur une inspiration, on va pousser sur les jambes pour se redresser. Et en expirant, on va ramener les mains jointes devant l'espace du cœur. Fermez vos paupières quelques instants. Observez votre souffle, observez les battements cardiaques. Reprenez conscience de l'appui de vos gros orteils dans le sol, du maintien des fessiers. Retrouvez ce mouvement en spirale dans vos jambes. Et essayez de retrouver en même temps le mouvement en spirale dans les bras. Les mains jointes, les pouces et les index appuient l'un contre l'autre, ce qui amène un mouvement de rotation des avant-bras vers l'intérieur. Et en même temps, vous cherchez à tirer vos épaules vers l'extérieur pour les ouvrir. Sentez l'impact dans l'espace du cœur. Expirez dans la posture. Inspirez le mouvement vers le haut, puis les coudes tirés en arrière. Vers le haut. Puis, les mains jointes devant la poitrine, je me trompe d'exercice. On amène le ventre sur les cuisses. On vient poser les mains soit loin derrière, soit loin devant, soit les mains au-dessus des genoux pour étirer tout le dos en allongeant bien la nuque. Puis on amène les mains de chaque côté des pieds, on expire en amenant le pied gauche loin derrière. Voilà, on descend bien la hanche gauche. On vient placer la main gauche, les doigts tournés vers la gauche et la main droite sur la taille à droite. Et on va bien serrer les fessiers pour inspirer en tournant la ligne des épaules vers la droite et éventuellement monter son bras vers le haut. Quelques respirations. Pensez à bien éloigner l'épaule gauche de l'oreille gauche. Puis on ramène la main droite, la main gauche, et on pousse en gardant la hanche bien basse. On amène le pied droit vers l'arrière, on serre bien les fessiers. On inspire dans la posture. En expirant, soit on pose genou, poitrine, soit directement tout le corps, la planche. Et on va inspirer dans le cobra en allongeant les coups de pied, on allonge la nuque, on va chercher à ouvrir l'espace du cœur. On expire, on repose le front au sol, on retourne les orteils, prenant appui sur les mains, on vient expirer en s'asseyant sur les talons, quelques instants de relâchement dans la posture de l'enfant. On peut allonger les coups de pied. Puis on soulève les fessiers, on retourne les orteils, et puis les mouvements en spirale. Donc on pousse avec les mains vers l'avant, et en gardant le ventre près des cuisses, on va monter les fessiers vers le haut, vers l'arrière. Donc les doigts un petit peu arqués. On abaisse les talons en direction du sol. Les pouces et les index vont appuyer et vous allez ressentir ce mouvement de vos avant-bras vers l'intérieur et en même temps, tournez vos épaules vers l'extérieur, mouvement en spirale. Et vous essayez de sentir la même chose avec les jambes, en appuyant plus les gros orteils et en tournant vos hanches, en serrant les fessiers, en ramenant le pubis légèrement vers le nombril. Très bien. Soit vous posez les genoux au sol, ou vous faites un pas directement avec le pied gauche à l'avant des mains. Vous placez votre main droite, tournez les doigts vers la droite, serrez bien les fessiers, placez la main gauche sur la taille à gauche et inspirez en tournant la ligne des épaules vers la droite. Éventuellement, montez votre bras droit vers le haut, les doigts bien écartés, respirez.
Puis, vous ramenez votre main gauche, votre main droite. Sur une expire, vous ramenez votre pied droit. Deux possibilités, soit les mains sous les genoux, soit les bouts des doigts loin devant. On va chercher à étirer tout le dos. Puis, sur l'expiration, on replie les genoux. Le dos plat, on va placer les mains tendues vers l'avant. Et sur l'inspiration, en poussant sur les jambes, on va se redresser et ramener les mains jointes devant la poitrine. Et montons dans la gorge. Voilà, et un petit temps d'accueil en Shavasana. Pardon, pas en Shavasana, non, Samastiti, pardon. Les paumes tournées vers l'avant. Le regard tourné vers l'intérieur. À présent, observez depuis les plantes de pied jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au bout des doigts. Ressentez votre corps vibrant. Inspirez depuis les plantes de pied en remontant l'énergie de la terre jusqu'au sommet de la tête. Expirez en redescendant avec le mouvement du regard intérieur jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Très bien. Et puis maintenant, on va installer la posture de Gomukha. Donc, une posture qui va nous demander des ajustements pour bon nombre d'entre nous. C'est pourquoi je vous ai proposé de vous munir éventuellement d'une sangle. Je me mets face à vous pour vous expliquer la posture. Et puis, on va ensuite l'ajuster, l'adapter pour que vous puissiez vous l'approprier. Donc, une posture qui va venir à la fois travailler sur l'ouverture des hanches, ce qu'on a commencé à faire avec la salutation de soleil, mais également sur l'ouverture du cœur dans la position des bras. Donc, on commence par les jambes. Donc, je vous montre. Première possibilité. Une jambe repliée, comme on a fait tout à l'heure, Ardha Gomukha. Le genou replié qui vient à peu près s'aligner avec le genou de la jambe tendue. Voilà. Première possibilité. Deuxième possibilité. Deuxième possibilité, on peut venir prendre un coussin, quelque chose comme ça. Si on peut replier les deux genoux et peut-être, par rapport à la souplesse du bassin, venir installer un coussin dessous, comme ça. Donc ici, on a la posture de la vache complète. Ça, c'est le museau de la vache, ça, c'est les oreilles. Et donc, les deux genoux superposés. Donc, le coussin, mon celui-ci est trop gros. Par exemple, si je devais mettre un coussin, je mettrais celui-là. Voilà. OK. Troisième possibilité, sans coussin. Donc là, ça veut dire que vous avez déjà une bonne souplesse de hanche. Et c'est OK aussi. Voilà. Mais être bien à l'écoute de tout ça. Maintenant, pour ce qui concerne les bras. Donc, on va décroiser ses jambes. Donc, si le genou gauche est replié, la jambe droite tendue, ou bien si le genou gauche est au-dessus du genou droit, alors je vais soulever mon bras droit et je vais replier le coude droit comme ça. Je vais ensuite amener mon bras gauche derrière, replier le coude gauche et soit je peux attraper mes mains comme ceci, soit je vais utiliser quelque chose qui ressemble à une sangle. Voilà. Troisième possibilité, si j'ai des difficultés avec mes épaules, je pourrais aussi très bien venir simplement placer les mains sur le sol pour ouvrir la poitrine. Donc là, c'est si la posture vraiment est difficile.
Moi, je pense que ça peut être très bien comme ça. On peut aussi avoir cette variante, les mains devant le cœur, puisque le thème de la séance, c'est l'ouverture du cœur. On y va? Alors, on va commencer par, ce sera le genou gauche qui sera au-dessus du genou droit. Donc, vous vous ajustez, donc vous pliez votre genou gauche, vous l'amenez au-dessus du genou droit, soit vous gardez la demi-posture, soit vous décidez de prendre directement la posture complète. Donc, le genou gauche étant au-dessus du genou droit, la jambe droite peut être allongée éventuellement. Je vais monter mon bras droit, replier le coude droit, amener le bras gauche derrière et soit j'attrape mes deux mains, mais là encore, l'important, c'est que la tête ne soit pas comme ça vers l'avant. Donc, n'hésitez pas, même si vous arrivez à attraper vos doigts, si vous êtes comme ça ne va pas aller, si vous ne pourrez pas vous redresser. Donc, préférez à ce moment-là la sangle qui va vous amener du confort pour pouvoir redresser votre nuque. Et si c'est trop compliqué, tout simplement, on vient placer les mains ici ou bien les mains là. Voilà, lorsque vous avez trouvé l'ajustement qui vous convient, c'est-à-dire la posture dans laquelle vous pouvez installer à la fois une colonne bien érigée, l'espace du cœur bien ouvert. Alors, je vous invite à fermer vos paupières et à écouter votre souffle. Sentir à l'inspiration les espaces qui s'ouvrent. Sentir à l'expiration les régions du corps qui se relâchent. Sentir à l'expiration peut-être votre épaule gauche qui relâche un petit peu, votre poignet gauche, sentir peut-être les hanches qui relâchent. Et à l'inspire, apprécier les régions qui s'ouvrent, même dans le dos. Une posture qui va ouvrir l'espace dorsal. Posture pour lutter contre des positions statiques devant l'ordinateur. On va restreindre justement l'ouverture scapulaire. Une posture également qui va ouvrir les hanches. Et permettre de retrouver une certaine liberté. Très bien. Prochaine expiration, on va quitter la posture. Délicatement, on prend son temps. On allonge les deux jambes. Et on vient s'installer dans la posture du bâton. Tout simplement, les mains derrière les fessiers. On pousse les deux talons vers l'avant. Et on relâche et on desserre. Voilà, on peut même relâcher un peu les genoux. Et sentir à nouveau l'énergie qui circule dans tout le corps. Pas de contrainte. On pourrait éventuellement aussi se relâcher dans Paschimottanasana. Ça peut être quelque chose de très bien. Mais dans la séance, comme on va terminer par une petite méditation, j'aurais préféré qu'on garde la colonne bien droite. Mais c'est à vous de juger. Alors, maintenant, puisque c'était le genou gauche qui était au-dessus, naturellement, ce sera le genou droit qu'on viendra replier
Donc, Ardha Gomukha, c'est-à-dire la demi-posture de la vache, pour certains ou certaines. Et éventuellement, on vient replier également le genou gauche. Et peut-être, si on a replié ce genou, peut-être ai-je besoin d'un support pour pouvoir garder la posture, c'est-à-dire pouvoir installer un souffle lent, fluide et régulier dans la posture. Et puisque c'est mon genou droit qui est devant, alors je vais monter mon bras gauche près de l'oreille gauche, je vais replier le coude gauche et je vais venir, si c'est possible, crocheter mes doigts derrière. Si je ne le peux pas, j'utilise une sangle ou bien je laisse les mains reposer sur le sol ou joindre devant la poitrine dans cet espace d'ouverture. Voilà, dans Gomukha, on va chercher à ouvrir cet espace. Donc, pour ouvrir cet espace, la nuque est longue, le menton fier, légèrement rentré. Vous pouvez fermer vos paupières. Et une fois la posture installée, vous cherchez à relâcher tout ce qui peut être relâché. Sentez l'inspire, vous grandir, ouverture de l'espace du cœur. Et sentez l'expire, tous les petits relâchements qui s'opèrent indépendamment de votre volonté. Très bien. Sur une expiration, on va délicatement défaire la posture. On va décroiser les jambes, les allonger, passer les mains derrière les fessiers, poussez vos talons vers l'avant, tirez bien vos orteils vers le visage. Et paupières closes, goûtez, appréciez l'énergie qui circule dans les jambes, dans les bras, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, dans les jambes. Et puis on va venir s'installer maintenant dans une posture d'assise confortable. Donc vous choisirez peut-être une petite chaise ou un coussin, l'important étant de vraiment, cette fois-ci, réunir les meilleures conditions de confort. Afin d'oublier ce corps, même s'il est présent, c'est notre véhicule, oubliez plutôt les contours du corps pour venir habiter le corps. Sentir l'énergie de votre corps, depuis la base jusqu'au sommet de la tête. Érigez votre colonne vertébrale en relâchant bien dans les épaules, les traits du visage. Désactivez vos mâchoires. Laissez la langue se déposer au fond du palais. Amenez l'attention sur le va-et-vient respiratoire à l'entrée des narines. Venez boucher votre narine droite avec le pouce droit et inspirez finement par votre narine gauche en déplaçant le regard intérieur du sommet de la tête, tout le côté gauche jusqu'au fond du bassin. Poumon plein.
Placez l'index de la main droite sur la narine droite et expirez par la narine droite, en relâchant dans tout le côté droit. Inspirez à droite, du sommet de la tête au fond du bassin. Visualisez votre corps d'énergie à droite. Poumon plein, changez de narine et expirez en relâchant tout le côté gauche, l'épaule gauche, la hanche gauche, le genou, la cheville. Puis inspirez, emplissez tout ce côté gauche d'énergie, de lumière et d'amour. Poumon plein, changez de narine et expirez en relâchant tout le côté droit. Du visage, l'épaule, jusqu'au fond du bassin. Et inspirez par ce même côté. Avant de changer à poumon plein, changer de narine, commencez par toujours une expiration en relâchant tout ce côté qui expire. Puis inspirez par le même côté. Et puis changez, expirez. Continuez ainsi, chacune à votre rythme. Le souffle comme une vague. Qui va vous amener une énergie restaurative. Tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Afin que vous puissiez voir ce qui se passe à bâbord. L'ambiance à tribord. Et vous terminerez par une expiration avec votre narine gauche, donc à bâbord. Et vous viendrez placer les dos des mains sur vos cuisses, le regard tourné vers l'intérieur, derrière vos paupières closes, paupières très tactiles, très sensibles. Capturez la lumière à travers vos paupières et amenez de la détente dans vos globes oculaires, dans vos orbites. Captez la lumière dans vos narines. À chaque inspire et à chaque expire, captez la lumière dans votre gorge, dans votre poitrine, jusque dans votre bassin. Et visualisez maintenant votre corps comme un phare. Et laissez le souffle s'y écouler tranquillement. Fermement établi dans un espace heureux.
La prochaine fois que vous inspirez, je vous invite à sonoriser un petit peu cette inspiration en resserrant un peu la gorge, le son glottique. Et expirez en resserrant le nombril, la taille, en relâchant dans les épaules, la nuque, la tête peut se relâcher vers l'avant. Le regard tourné vers l'espace du cœur. Relâchez les muscles du cou, de la nuque. Et puis amenez les mains jointes devant la poitrine. Et je vous invite à vous incliner vers l'avant, en signe de remerciement pour la terre qui vous porte. Puis on va se redresser et puis se remercier soi-même et puis nous remercier tous pour cette belle séance. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée. Le soleil est avec nous.